Tu es exactement là où tu dois être. Salut, c'est César, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur tu es exactement là où tu dois être. Ce moment, cet instant, le point culminant de tous vos hier, parfaitement aligné pour vous demain. Le passé vous a conduit à ce moment et il vous appartient maintenant d'en tirer le meilleur parti et de façonner votre avenir. Respirez profondément, ce moment, ce chemin est exactement là où vous devez être. La vie peut parfois ressembler à une course, n'est-ce pas? Il n'est pas rare de constater que certaines personnes avancent rapidement. Il est facile de se comparer à eux et de se sentir un peu à la traîne, de se sentir un peu en retard en disant « Ah, j'ai accompli moins de choses que certaines personnes ». Surtout à la vingtaine, vous rentrez dans une période où moi, je commence un nouveau travail. Certaines personnes que je connaissais travaillaient déjà, d'autres étaient déjà en train de se marier, d'autres commençaient à avoir leur premier enfant, etc. C'est vraiment une période assez floue, la vingtaine. Mais voilà, cette course, elle n'est pas réelle. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Chacun suit son propre chemin. Il n'y a pas une seule ligne d'arrivée pour tout le monde. On part tous en même temps, on arrive tous en même temps. Nous partons tous d'endroits différents, à des vitesses différentes et avec des vies surtout différentes. Il est naturel de se sentir un peu découragé lorsqu'on voit les autres atteindre leur objectif plus rapidement que nous atteignons les autres. Mais rappelez-vous que le succès n'est pas une course contre la montre. Le succès peut être atteint à n'importe quel rythme. Le plus important est de vous concentrer sur vos progrès. Vos progrès soient mensuels, annuels. Dire il y a 5 ans j'étais là, maintenant je suis là. Chaque personne a son propre calendrier et ses propres obstacles à surmonter. Vous croiserez souvent dans votre vie des personnes qui semblent avoir tout compris, avoir tout vécu. Mais croyez-moi, cette personne aussi a eu son taux d'échec, son taux d'apprentissage. Elle a dû ramer, elle a pour en arriver là. Et cette personne que vous connaissez, qui n'est pas mariée à 40 ans, qui à 50 ans n'a pas d'emploi fixe, qui par exemple vers la quarantaine n'est pas encore propriétaire. Est-ce là une mauvaise chose? Cette personne est peut-être exactement là où elle doit être, en train d'apprendre ses propres expériences à son propre rythme. Voici la vérité, vous êtes exactement là où vous devez être. Chaque tournant, chaque chemin que vous avez choisi, chaque expérience, bonne ou mauvaise de votre vie, vous a amené à ce moment-là, ce point précis. Elles ont façonné qui vous êtes et où vous voulez aller. Pensez-y comme à une randonnée. Certains aiment prendre le temps, marcher tranquillement, prendre des photos, s'intéresser à la nature, faire du reportage, faire voler le drone, etc. Alors que d'autres personnes sont vraiment fixées sur l'objectif. Cette randonnée, on doit la faire en tant de temps, etc. Et certains verront plus une randonnée comme quelque chose pour prendre du plaisir, découvrir la nature, partager un moment en discutant avec les autres, alors que d'autres seront focus sur l'objectif et penseront performance objectif. Sachez une chose, les deux personnes arriveront au sommet. Chacun avec une expérience différente, chacun avec un temps différent, et tous deux avec des expériences qui leur correspondent. Complètement différentes, mais qui leur correspondent. Peut-être que les choses semblent lentes, qui avancent lentement dans la vie, et que tu te sens perdu, c'est tout à fait normal. Cela signifie simplement que tu prends ton temps de découvrir, que tu découvres petit à petit, et c'est une partie précieuse du voyage. Il y a des moments où vous vous épanouirez plus rapidement, vous atteindrez tous vos objectifs, et vous serez fiers de vous. Alors que d'autres moments où vous allez galérer, ramer, prendre du temps, recommencer une fois, 2 fois, 3 fois, et il y aura d'autres moments où vous ne ferez rien du tout, vous aurez juste besoin de vous reposer, prendre du temps, prendre du recul, analyser les situations. Et c'est tout à fait normal. Des fois, vous regardez les autres en disant « Ah, ils ont accompli tellement de choses, ils ont le travail de leurs rêves, ils ont la maison de leurs rêves, ils ont la famille de leurs rêves. » Mais devinez quoi? C'est leur parcours, pas le vôtre. Vous avez votre propre histoire pleine de rebondissements, d'expériences, d'enrichissement. Vous avez votre beau temps comme votre mauvais temps. Se comparer aux autres ne fait que voler la joie de votre propre chemin. Se sentir à la traîne est un indicatif positif de croissance et de progrès. Il indique que vous êtes en train d'apprendre, de relever des défis, de persévérer dans vos actions, de relever les défis avec persévérance. Cela signifie que vous n'êtes pas devenu complètement passif dans vos activités. Bien au contraire, vous vous efforcez continuellement de vous améliorer et d'atteindre des objectifs encore plus ambitieux. Vous devez accueillir ce sentiment comme un rappel que vous êtes sur la voie du développement et de la croissance. Prenez le temps de célébrer le fait que vous êtes dans la croissance, le fait que vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses, que vous persévérez dans vos difficultés et surtout, ne vous comparez pas aux autres parce que cela va être un frein dans votre vie. Voilà, c'était une petite réflexion que je tenais à vous partager. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.